On connaît tous un mec bourré de talent qui a vu sa carrière se terminer à cause d'une blessure. Les ischio-jambiers sont un groupe musculaire particulièrement important pour stabiliser le genou et éliminer les forces de cisaillement du ligament croisé antérieur. Je vais vous montrer 4 exercices pour renforcer ces muscles de la meilleure des façons en me basant sur l'étude que je vous mets en description. Et bonjour à tous, c'est Moniteur Chef. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant les ligaments croisés et le lien que ça a avec les militaires. Alors bien sûr, on a déjà entendu quelqu'un se plaindre de s'être fait les ligaments croisés avant un stage, pendant un stage, et c'est pour ça qu'il n'a jamais pu être commando ou général. Bon, aujourd'hui, on ne va pas chercher le vrai du faux. Par contre, ce que je vais vous proposer, c'est des exercices qui vous permettent de réduire le risque de blessure pour les ligaments croisés. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que les militaires, c'est une population à risque. Entre 1997 et 2003, les militaires avaient 10 fois plus de chances de se blesser que les civils. Ce qui est sûr, c'est que les activités physiques et sportives militaires représentent un risque de traumatologie bien plus élevé que des activités classiques qu'on peut faire dans le civil. Pour preuve, on connaît tous un mec bourré de talent qui a vu sa carrière se terminer à cause d'une blessure. Il y a une multitude de blessures qui peuvent arriver. Aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur les ligaments croisés et plus particulièrement sur la blessure au ligament croisé antérieur. Ce qu'il faut savoir, c'est que la rupture du ligament croisé antérieur représente un tiers des traumatismes du genou. Celle-ci peut être prise en charge de deux façons, soit du renforcement post-rupture du ligament croisé antérieur, soit une chirurgie. Ce qui me chagrine ici, c'est qu'au final, on peut faire du renforcement post-rupture, mais on peut aussi faire du renforcement pré-rupture. Et ce renforcement musculaire représenterait une protection idéale pour des personnes qui auraient des échéances comme des stages, des compétitions ou même des OPEX. Alors je me permets de parler de renforcement ici parce que malheureusement, les disciplines qui sont effectuées dans les armées comme la course à pied et la musculation ne sont pas faites de la meilleure des façons pour protéger les articulations. Et oui, car on fait face à un paradoxe entre le développement physique généralisé à des buts de performance. Pour les militaires, cette performance s'illustrera par la mission, l'OPEX en général. Mais ce développement physique, s'il n'est pas fait de la meilleure des façons, il pourra entraîner des déséquilibres musculaires et augmenter le risque de blessure. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un groupe musculaire qui n'est pas assez sollicité dans les activités physiques, militaires et sportives, c'est les ischio-jambiers. Pour maintenir une articulation, il faut que les muscles autour de celle-ci soient assez forts, mais aussi bien équilibrés. Admettons, vous avez des quadriceps très forts et des ischio-jambiers pas assez forts, vous avez plus de chances de vous blesser. Il y a donc un ratio à respecter entre les extenseurs de la jambe et les fléchisseurs de la jambe. Les ischio-jambiers sont un groupe musculaire particulièrement important pour stabiliser le genou et éliminer les forces de cisaillement du ligament croisé antérieur. Il se divise en 3 muscles. Le semi-membraneux, le semi-tendineux et le biceps fémoral. Les deux muscles les plus importants dans la stabilisation du genou sont le semi-tendineux et le biceps fémoral. Je vais vous montrer 4 exercices pour renforcer ces muscles de la meilleure des façons en me basant sur l'étude que je vous mets en description. Et on attaque de suite avec le premier exercice qui est le kettlebell swing. Alors je vous disais tout à l'heure que les ischio-jambiers sont fléchisseurs de la jambe mais ils sont aussi extenseurs de la hanche avec le grand fessier. On va solliciter les ischio-jambiers dans leur fonction d'extenseur de la hanche grâce au kettlebell swing. Pour les mouvements techniques, je laisserai soin à mes collègues de vous montrer la réalisation. Je vous fais juste une démonstration très rapide du mouvement. Je prends mon kettlebell ici, je le mets entre les jambes et je fais une extension de la hanche. Ce qui m'intéresse là, ce n'est pas de lever le kettlebell avec les bras, c'est surtout de pousser avec ma hanche. Donc à la fin, vous devez avoir les fesses serrées. Ok. Le deuxième exercice qui sera intéressant pour solliciter les chaînes postérieures, notamment le semi-tendineux, c'est un dérivé du soulevé de terre, c'est le soulevé de terre, jambes tendues. Je vous montre très rapidement avec un kettlebell. Sachez que vous pouvez faire ça avec n'importe quelle charge externe, mais je conseille quand même aux débutants de commencer sans charge et petit à petit rajouter une charge. Je viens prendre mon poids ici entre les jambes et je viens descendre en reculant les fesses et en gardant le buste droit. L'objectif ici, c'est de ne pas fléchir les jambes. Donc je viens solliciter les ischio-jambiers. Dès que je sens que ça tire, je remonte. Attention, l'étirement peut être très rapide, donc prenez le temps sur la descente. Je viens chercher les sensations au niveau des ischio-jambiers. Dès que je sens que ça tire, je remonte. Alors moi, le premier, je n'ai pas forcément les jambes tendues à 100%, mais l'objectif, c'est d'essayer de tendre les jambes et de reculer le bassin et de refaire une extension de la hanche derrière. Facile. On passe maintenant au renforcement du biceps fémoral, donc une autre partie du groupe musculaire des ischio-jambiers, en utilisant un ballon. Donc moi ici, je n'ai pas de ballon type Swiss ball, les gros ballons, je vais utiliser un petit ballon.
Transition rapide. Je mets les chevilles sur le ballon, les mains bien au sol, je fais une première extension de la hanche et je viens faire une flexion des jambes tout en gardant les hanches engagées. Ici, et je redescends. Ce qui est intéressant ici, c'est de venir faire une flexion de la jambe et surtout de ralentir la descente. Vous n'êtes pas obligé de faire trop de répétitions, mais essayez de venir concentrer le plus possible au niveau des disques jambiers en faisant une bonne flexion de la hanche. Donc le dernier exercice, c'est les hyperextensions du dos. C'est un très bon exercice pour les chaînes postérieures en général. Et encore une fois, c'est excellent pour le biceps fémoral dont on a besoin pour renforcer l'articulation du genou. On vient ici faire quelques extensions au niveau du tronc avec les jambes tendues. Et vous allez rapidement sentir et les lombaires et le biceps fémoral, plus particulièrement en général les ischios jambiers. Encore une fois, pour tous les exercices que j'ai présentés, il ne faut pas avoir de contre-indication à la pratique du sport. Ça va de soi, mais je préfère le préciser. Je voudrais vous parler du soulevé de terre, qui est un exercice excellent pour solliciter toutes les chaînes postérieures et qui viendra combler à minima ce déficit entre chaîne postérieure et chaîne antérieure. Je vous invite vivement à rajouter ces 4 exercices plus du soulevé de terre dans votre entraînement. Voici une séance à titre purement indicatif. Vous pouvez faire 10 minutes de rameur, un petit peu de pompe, un petit peu de traction. Ensuite, venir travailler spécifiquement sur les chaînes postérieures. Par exemple, le soulevé de terre jambes tendues, du kettlebell swing et finir avec un petit peu de cardio sur le rameur. 10 fois 30 secondes à fond, 30 secondes de récup sur le rameur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à laisser un commentaire pour me motiver.